Il faut être un malhonnête pour ne pas reconnaître que ce grand homme, le président togolais, est en train d'abattre un travail pour le continent africain. Oui. Au début, moi-même, je lui critiquais, je disais qu'il était mauvais. Mais je disais ça parce que moi, je suis d'abord Camerounais. Quand un Camerounais entend qu'un président a hérité le pouvoir à son père, ça t'énerve d'abord parce que tu penses que c'est la même chose qui va arriver chez toi. Même le Cameroun là, ça t'énerve. Donc voilà pourquoi je lui détestais. Ça, c'est un grand président. Oui. Alors que Emmanuel Macron avait appelé Patrice Talon de Bénin, appelé Ouattara, appelé le président là que non, il ne ouvre pas le port, qu'il doit mettre à genoux le pays de l'AIS. Ça, c'est ce grand homme qui a ouvert le port de Lomé au pays de l'AIS. Alors que les Nigériens mouraient de faim, c'est ce grand homme qui a ouvert le port de Lomé que le produit puisse entrer dans l'AIS. Oui, c'est un grand homme. On voit ce que tu es en train de faire pour le continent africain, monsieur le président togolais. Moi-même, j'étais critiqué au début, mais je suis en train de comprendre que tu es un grand président. Tu veux le bien de notre continent. Les Togolais, non, c'est un grand homme. Alignez-vous. Alignez-vous les Togolais. J'ai pris le temps d'observer ces messieurs. Je comprends que non. Il est là pour la vérité. Ils veulent que notre continent doit évoluer. Mais quand il y a les accords coloniaux, comment tu vas évoluer? C'est un grand homme. Oui. Mettez un cœur pour lui dans le commentaire. Ce monsieur, il mérite que on doit le soutenir. Oui. C'est un grand homme. Mettez un cœur dans le commentaire. En tout cas, les expatriés, les Togolais qui n'aiment pas le président là ils vont me tirer à barre réelle maintenant dans le commentaire. Alors, est fixé à 2800 francs le kilogramme. Mon frère, c'est toi qui es en Côte d'Ivoire. Dis-nous le vrai prix du cacao là-bas. On veut voir le vrai prix. Dis-nous le vrai prix maintenant. On veut voir le vrai prix du cacao. Dis-nous, c'est toi qui es en Côte d'Ivoire. Que non, que on est le premier producteur de cacao. Voilà, ça va la ouais, moi, mais j'ai honte. C'est maintenant que vous allez comprendre que la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens. Oui, c'est maintenant que je comprends que même notre président, le président Paul Biya, est mieux que Ouattara. Parce que même le palais présidentiel, il loue. Même les autoroutes que vous voyez là, ils louent par mois à la France et aux Libanais. Donc même s'ils fixent le prix, même s'ils arrivent à fixer le prix, ils disent que le cacao c'est 2800. Les Libanais vont mettre les taxes et les Français vont mettre les taxes sur le palais présidentiel et les autoroutes. On va couper tout ça, le cacao va finir par être 1000 francs. Et c'est les citoyens lambda qui vont souffrir. Donc la Côte d'Ivoire c'est un pays en esclavage. Ils vont vivre 50 ans dans l'esclavage à cause des dettes. Les dettes qu'ils ont prises à la Banque mondiale. Voilà pourquoi ils détestent Ibrahim Traoré. Parce que Ibrahim Traoré actuellement là, lui, tout ce qu'il fait, c'est avec le fonds propre. Il n'a pas besoin d'aller à la Banque mondiale prendre des crédits là-bas. Voilà pourquoi tu vois les Ivoiriens, certains Ivoiriens sont jaloux d'Ibrahim Traoré. Regardez. Hein? Donc tout ce qu'il disait là, que le cacao, c'est 2700, c'était les mensonges. Hein? Le cacao, c'est 1000 francs. Même actuellement au Cameroun, le cacao, c'est 3000. Actuellement là, que les choses ne vont pas bien. Non. D'une part, Paul Biya est quand même mieux, hein.